Aimables téléspectateurs, bon début de semaine partout où vous êtes, à travers la République démocratique du Congo, à travers le monde. Vous qui avez cette occasion de nous suivre en ce net moment, nous sommes sur la FM Télévision et c'est votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission qui vous met au cœur de l'actualité. Nous exploitons tous les sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Et vous savez que nous sommes pratiquement à moins de 90 jours avant d'atteindre la date du 20 décembre, une date que j'appelle fatidique parce que tout le monde attend cette date pour savoir s'il y aura élection ou pas. C'est vrai que la CENI est en train de fournir beaucoup d'efforts, mais du moins, sur terrain, nous constatons aussi beaucoup de lacunes. Mais le vœu de tous les Congolais est de voir ces élections s'organiser. Mais en dehors de ça, l'actualité reste aussi dominée par le 78e sommet des Nations Unies où, du haut de la tribune, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a évoqué les cas des élections, qu'il a martelé à ce que les élections aient lieu à la date prévue par la CENI. Il a évoqué la situation sécuritaire avec cette grande annonce disant que les M23 cherchaient une négociation, mais qu'ils ne l'auront pas, parce que la RDC s'est dit prête à en finir avec ce groupe rebelle qui est devenu aujourd'hui considéré comme un groupe terroriste. Mais en dehors de ça, il y a aussi la sortie médiatique de Corneille Nangaa qui répondait à une conférence de presse du président de la République faite aux États-Unis où il a parlé qu'il n'y aurait pas un quelconque accord, alors que Nangaa nous dit dans ses communiqués qu'il est co-rédacteur de ces accords. Et ce sont tous ces sujets que nous allons essayer de développer en ce début de semaine avec un invité. C'est vrai que nous avons l'habitude de les recevoir, mais ce dernier temps, il n'était pas à Kinshasa pour le cadre d'une mission de leur parti politique qui est AADC. Il s'agit bien de M. Trésor Kalala, qui est cadre de ce parti et communicateur de l'Union Sacrée, à qui je m'en veux déjà dire bonjour. Bonjour, M. Trésor. Bonjour, M. Alain. Comment se portent les partis? Ouais, les partis se portent très bien. Comme vous venez de le dire, nous venions de faire une tournée du côté de Kikwit, pratiquement la province de Kwilu, oui, où il fallait aller redynamiser le parti. Donc, on se porte bien et je profite de l'occasion pour saluer d'abord les téléspectateurs, mais aussi les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, comme vous venez de le dire, parti cher à Madame Adel Kabena, surnommée Grand Pays, par rapport à sa vision de l'aigle, par rapport à sa clairvoyance et même son analyse des enjeux de l'heure. Oui, oui. Parce que pour votre information, il faut retenir que nous avons réussi à aligner 449 députés nationaux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes à la 9e position des partis qui ont réussi à atteindre le seuil de recevabilité. Alors, venue d'une dame, je crois qu'il faut encourager quand elle réussit là où les hommes n'ont pas réussi. Donc, il ne faudrait pas laisser passer ça comme ça. C'est comme ça que je peux profiter de votre micro pour féliciter et encourager cette grande dame-là, surnommée aujourd'hui Grand Pays. Et à côté d'elle, le secrétaire général, Maître Eloy Koupa, qui est le maître de la stratégie. Et voilà, ainsi que tous les secrétaires nationaux de mon parti. Voilà, merci beaucoup. Les élections de 2023, nous avançons petit à petit, lentement mais sûrement. Il y a déjà 5 candidats qui ont déposé leur candidature, mais Madame la questeur nous confirme par un communiqué qu'il y a 24 formulaires qui ont été retirés, donc nous attendons encore 19 candidatures. Mais ceux qui ont déjà déposé, nous avons Augustin Matata Pogno, il y a Constant Moutamba, il y a Rex Kazadi, il y a M. Rajabou Tababo, et puis Joe Sekimonio. Donc, il nous reste 11 jours pour que la CENI puisse clôturer le dépôt de candidature à la présidentielle. Attendons voir qui seront les 19 candidats qui vont suivre. Nous savons déjà que le président de la République va se présenter parce que plusieurs regroupements de l'Union Sacrée ont porté haut sa candidature. Nous attendons, nous ne savons pas que ça sera le dernier jour ou demain, mais du moins nous attendons que sa candidature soit déposée parce que
ceux qui croient en lui veulent le voir briguer un second mandat. Nous commençons directement avec le 78e sommet des Nations Unies. Le président de la République a évoqué les élections. Il dit que nous aurons les élections, mais il a demandé aux Nations Unies de nous accompagner. À ce jour, la CENI constate ou éprouve des difficultés sur le plan pratique. Et M. Kadima sollicite à ce que le voie le président de la République pour discuter de vive voix entre eux deux. Cela ne fait pas peur aux Congolais parce que nous sommes pratiquement à moins de 3 mois des élections. Merci beaucoup, M. Alain. Une question kilométrique, mais nous allons essayer d'y répondre. Déjà, j'aimerais annoncer à toute la population qui est en train de nous suivre que Trésor Kalala est candidat, est candidat député national dans la circonscription de Moamba. Et sur la liste définitive, nous sommes le numéro 230. Et le 21 octobre, je vais faire une grande conférence de presse à laquelle je vais annoncer à la population pourquoi Trésor Kalala a postulé et qu'est-ce qu'il ira faire à l'Assemblée nationale une fois qu'il sera élu. On vous accuse trop, les députés. C'est vrai que nous avons besoin du renouvellement de la classe politique. Vous êtes jeune, ne venez pas avec la logique de ce que nous vivons déjà aujourd'hui. Voilà, c'est ce que nous allons dire à la population, c'est que il faut éviter les anciens visages. Il faut réellement un renouvellement. Parce que moi, je vois mal un député qui va à l'hémicycle, il passe 5 ans de mandat sans proposer n'un fût qu'une phrase de proposition de loi. Sans initier n'un fût qu'une motion contre un ministre ou un DG quelque part. Donc il passe 5 ans, il dort et il vote quand c'est oui, quand c'est non, quand c'est l'abstention. Alors, ces genres de députés ne doivent plus revenir. On a vu des députés, c'est un député, mais qui promet à un électeur de lui jeter un bas sous des 200 francs. On a vu ça. Il dit, je peux te lancer un bas sous des 200 francs. On a vu des députés passer à la télévision en cinglé et chemise déboutonnée. On a vu des députés marcher pieds nus à l'hémicycle. Alors, ces genres de députés ne doivent plus revenir. C'est comme ça que nous demandons à la population, cette fois-ci, de jeter leur dévolu sur les nouveaux visages, je voulais dire, et beaucoup plus à la jeunesse. Parce qu'il faut un son nouveau pour l'émergence de notre pays. C'est comme ça que Trésor Kalala, qui est député national, au numéro 230 de la circonscription de Moamba, va tenir un grand point de presse ou conférence de presse le 21 octobre pour expliquer pourquoi il a postulé et qu'est-ce qu'il ira faire à l'Assemblée nationale. Et pour information ici, vous devez retenir que Trésor Kalala devant vous a déjà rédigé 17 propositions de loi. Mais lors de cette conférence... Vous n'attendez que votre élection pour pour commencer à le proposer. Donc, je peux être le député le plus productif de la prochaine législature ou du mandat prochain. Donc, je vais inviter, ça sera ouvert à tout le monde, le 21 octobre. Je vais donner juste les indices de 3 propositions de 17 lois que j'ai déjà eu à rédiger. Et vous verrez qu'après ces points de presse ou cette conférence de presse, cette nation aura la fierté d'avoir un homme comme Trésor Kalala dans ces pays. Après cette conférence de presse-là, vous et même tous ceux-là qui nous suivent, tous les Congolais dans l'ensemble, ils verront ou ils constateront que dans ces pays, on devait avoir un Trésor Kalala. Voilà. Rendez-vous le 21 octobre. Merci beaucoup. Je vais déballer et le pays sera secoué. On revient à la question. Voilà. Je vais répondre à la question. Ouais. En fait, c'est sur 2 volets. Oui. Vous avez commencé d'abord par... Le président qui sollicite l'aide des Nations Unies, l'accompagnement des Nations Unies. Ok. Et après, Denis Kadima désire rencontrer le président de la République parce que sur le plan pratique et technique, ils ont beaucoup de contraintes à l'heure actuelle. Est-ce que... Ça, c'est vous qui l'avez dit ou c'est Denis Kadima qui l'a dit? Non, il l'a dit. Il a dit quoi? Il a dit, il sollicitait à rencontrer le président de la République parce que la CENI éprouve beaucoup de contraintes sur le plan pratique. Ok. Voilà.
Il y a un communiqué sur ça. En fait, c'est des bons droits. Le président Denis Kadima est président de la CENI. Oui. Et Félix Tshisekedi est président de la République. Oui. Et le président de la République en tant que garant de la nation. Et c'est lui qui favorise même le bon fonctionnement des institutions. La CENI étant une institution d'appui à la démocratie, il est de bon droit que les présidents de la CENI sollicitent une rencontre avec les présidents de la République. Je crois que ça ne fâche pas. Mais j'aimerais insister sur ce que le président de la République a eu à dire sur la tribune des Nations Unies et rallier cela à ce que Denis Kadima a eu à nous communiquer lors de la concertation, les cadres de concertation avec la CENI. Moi, j'ai été représentant de mon parti politique. Il a aussi affirmé qu'il y aura bel et bien élection. Mais si vous analysez très bien, vous, moi et tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, vous verrez que le calendrier est en train d'être exécuté. Vous constaterez que toutes les dates majeures de ce calendrier, eh bien, les opérations prévues à ces dernières-là s'exécutent. De l'enrôlement jusqu'à la publication de la liste définitive des députés nationaux. Même si ça s'est fait en retard, oui, mais ça n'a pas entaché les grandes actions de la CENI. Et vous verrez que nous sommes dans la fourchette. On a eu à repousser la période des enrôlements. Et même les dépôts de candidatures pour la députation nationale, il y a eu un temps qu'on a repoussé. Les provinciaux et les municipaux, on a eu aussi à prolonger. Mais vous verrez que ces fêtes-là n'ont pas entaché les grandes tournures prévues par les calendriers électoraux nous publiés par Denis Kadima. Moi, je reste optimiste. Le président de la République l'a été du haut de la tribune des Nations Unies. Et même Denis Kadima, lorsqu'il nous a invités dans ce cadre de la concertation avec la CENI, il a réaffirmé qu'il y aura élection. Et nous sommes confiants qu'il y aura élection. Eh bien, il faut aller aux élections. Oui, il faut aller aux élections, mais quand il dit qu'il rencontre plusieurs contraintes pratiques... C'est normal. C'est là la crainte. Oui, c'est normal. C'est normal, mais nous voyons aussi les délais. Moi, je dis ceci. C'est normal qu'il rencontre des contraintes. C'est normal de rencontrer des contraintes. Dans tout ce que nous faisons, oui, il y a toujours des difficultés, il y a des embûches, mais il faut les surmonter. Toute œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Okay? Dans tout ce que nous faisons, il y a des contraintes, il y a des difficultés, il y a des barrières, mais il nous arrive toujours de les surmonter. Donc, c'est normal aujourd'hui que Denis Kadima rencontre quelques soucis qui seront résolus. Les soucis seront résolus. S'il faut vous rejoindre à moi, vous verrez que toutes les grandes dates, toutes les tournures ont été respectées. Et là, il ne reste que, je crois, la publication de députés nationaux et les municipaux, le déploiement des kits. L'acquisition et après, voilà. Non, mais il n'y a pas une semaine, vous avez vu un lot des machines. Non, nous étions parvenus. La CENI n'a pas communiqué sur ça. C'est aussi ça le grand souci. Non, écoutez, parce que le commun mortel se pose une question. Dans le calendrier de la CENI, les kits doivent arriver au mois d'octobre. Et que cette vidéo qui a fait le tour sur la toile, la CENI n'a pas communiqué sur ça. Alors, d'où est venue cette vidéo? C'est ça la grande question. La CENI ne communique pas sur tout. Même la gestion au quotidien, la CENI ne communique pas. Mais il y a de faits quand nous constatons, nous les disons. Mais la CENI n'est pas obligée. Et puis vous devez savoir que on ne va pas acheter les machines neuves dans toutes les circonscriptions. Il y a des machines qu'on a utilisées lors de la législature passée, oui, qu'on va utiliser, on va seulement réinitialiser. Voilà. Donc il y a un lot qu'on doit ajouter et je crois qu'il y a une bonne partie qui était déjà arrivée. Donc la CENI ne communique pas tous les jours dans leur gestion au quotidien, mais nous vous informons qu'il y a une partie des kits qui était arrivée. Il y a encore une autre partie qui va venir et le 20 décembre, nous aurons les élections. Moi, je ne vois pas le président de la République, avec tous les respects et la considération qu'il a pour le peuple congolais, aller mentir du haut de la tribune des Nations Unies qu'à la fin de l'année, nous aurons élection. Moi, je ne pense pas. Et même personnellement, je vois que tous les signaux portent à croire que, effectivement,
le 20 décembre, nous aurons les élections et il faut se préparer pour les élections. Il faut éviter la distraction. Mais quand la CENI se plaint sur le plan de finances, Monsieur Denis Kadima a dit qu'il fonctionne par des prêts. Est-ce que cela n'inquiète pas? Écoutez, moi je crois, l'essentiel c'est quoi dans tout ça là? L'essentiel c'est avoir les élections. Peu importe le moyen par lequel nous aurons ces financements-là, mais l'essentiel ici, c'est d'aller aux élections. Prêt ou pas prêt, nous irons aux élections. Je crois que c'est ça l'essentiel. Là, il ne faudrait pas se perdre dans les périphéries. Il faut aller à l'essentiel, à l'objectif. L'objectif, c'est que notre argent ou l'argent emprunté, que le 20 décembre, nous allons aux élections. Je crois que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Il ne faut pas se perdre dans les périphéries, monsieur Alain. Quand vous dites que nous ne puissions pas nous perdre dans les périphéries, en fait, nous analysons en tant que Congolais et nous essayons de voir les retombées que ça peut avoir. Quelles retombées? Laissez-moi formuler ma question, vous allez répondre. La CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, qui nous permet d'avoir les élections, doit être financée par la République. Vous nous avez vanté, quand je parle de vous, c'est-à-dire l'Union sacrée, le budget 2013 qui a quitté, je crois, 5 ou 6 milliards pour 14 milliards. Mais à ce jour, la République n'arrive pas à financer la CENI, mais la CENI procède par des prêts. Non, attention, ça, ce sont des affirmations très graves. Il ne faudrait pas dire que la République n'arrive pas à financer la CENI. Quand le président de la CENI a dit, dans un point de presse, il dit que nous fonctionnons par des prêts actuellement. Donc la République ne lui donne pas l'argent. Écoutez. Laissez-moi terminer ma question pour que vous puissiez... Je pose cette question, mais en réfléchissant en haute voix. Si la CENI dit qu'il fonctionne par des prêts, donc la personne censée lui donner l'argent, qui est la République, ne lui a pas donné l'argent. Et l'argent prévu dans les budgets pour le fonctionnement de la CENI, où va-t-elle? Bon, vous avez suivi ces points de presse-là. Je ne sais pas une date de quand. C'était en fin de semaine. Il a parlé fin de de ça. semaine, je crois. Oui, les journaux même ont relayé, parce que j'ai oublié les tabloïds qui a même relayé ça encore. Denis Kadima nous a reçus le mercredi, le jeudi et le vendredi. Alors, je ne sais pas, le point de presse, il a tenu les samedis ou les dimanches? Il y a un communiqué de la CENI qui a parlé de prêts. Okay. De prêts. Alors, moi, nous fonctionnons en prêt. Ok, prêt ou pas prêt, il faut avoir ces élections-là. Mais je me réserve le droit de réplique au cas où je lirai aussi ces communiqués-là pour voir les contours, les circonstances et même l'esprit de la lettre de ces communiqués-là pour que je puisse donner une réponse assez précise. Mais quant à ce qui me concerne pour le moment, prêt ou pas prêt, nous aurons les élections. Je crois que c'est ça même le plus important. C'est ça l'objectif. Toujours aux Nations Unies, le président de la République a parlé de la sécurité. Il n'a dit pas de négociation avec le M23. À ce jour, l'ultimatum donné au M23 touche à sa fin. Il semblerait que ce M23 commence à s'immixer à la population pour essayer de mettre en mal les opérations de FARDC qui doivent être lancées et du contingent de l'EAC. Est-ce que nous devons aller directement dans cette offensive que nous avons attendue pendant plusieurs moments aujourd'hui? Parce que cet ultimatum, ce n'est pas la première fois que ça touche à sa fin. Ça sera, je crois, une énième fois. Il faut aller à l'offensive, mais dans l'entretemps, il faudra aussi préparer. Parce que quand on va à l'offensive, c'est-à-dire, il faudra déclarer la guerre avec ces M23 qui sont à Bunagana, plus Bunagana et les autres parties. Comment cela va-t-il se passer? Parce que de leur côté aussi, les M23, ils ont dit négociation ou rien. Donc, on accepte avoir la guerre dans cette zone. Bon, ok, je vois que vous êtes spécialiste en questions kilométriques.
Et dans votre question, il y a déjà aussi des réponses. Vous posez des questions et vous répondez. Je n'ai pas répondu. C'est aussi une question. Moi, je réfléchis à autre Non, mais chose. parce que quand vous posez la question et vous dites parce que, et puis vous donnez des explications, c'est que vous posez des questions et vous répondez, mais ce n'est pas un problème. On va répondre. Le président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies, il a été clair. Il a dit, ça suffit. 10 millions de morts, c'est trop. Ça suffit. Donc, il est temps que ces théâtres-là puissent prendre fin. Vous venez de dire qu'il y a eu cet ultimatum-là qui a expiré aujourd'hui et les M23 pris des peurs parce qu'il faut savoir que les FARDC ont monté en puissance d'une manière extraordinaire. Pris des peurs, vu qu'ils ne vont plus avoir la capacité de résister à la puissance de feu de nos FARDC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cherchés des boucliers humains. Les M23 se déplacent avec leurs armes aux côtés maintenant des populations. Donc là où il y a la population, la concentration de la population civile, les M23 viennent maintenant s'installer là-bas. Question de chercher un bouclier humain. Parce qu'ils ont compris que les FARDC, à chaque fois qu'il y a affrontement et que la vie des civils est en danger, les FARDC se replient. Et ils ont compris ces jeux-là, c'est comme ça qu'ils nous donnent ou qu'ils nous mettent encore dans ces pièges-là, d'aller encore se rapprocher de la population pour que les FARDC n'attaquent pas pour peur de mettre nos civils en danger. Mais moi, je crois que je me rallie à ce que le président de la République a eu à dire. Si nous continuons dans ces jeux-là, eh bien, nos territoires-là resteront définitivement occupés. Et par conséquent, je crois qu'il faut une bonne planification de la part de nos FARDC pour réellement frapper les cibles afin que ces gens-là puissent partir. Parce que j'ai suivi Bertin Bissimo. Effectivement, c'est la question qu'il voulait venir. Nous ne partirons pas aussi longtemps qu'on ne répond pas à nos revendications et par conséquent, il faut qu'on puisse dialoguer. Ok? Comment vous ne voulez pas partir? C'est que vous êtes prêts à vous battre. Mais quand on veut se battre, vous allez vous cacher au sein de la population pour chercher de la part d'elle ce bouclier humain-là. Vous comprenez que la peur aujourd'hui a changé de camp. Mais le président est resté ferme. Et nous l'appuyons dans cette décision-là. 10 millions de morts, c'est trop. Ça suffit. Cette fois-ci, nous devons en finir une bonne fois pour toutes et nous allons le faire. Et toute la population congolaise doit être derrière cette détermination-là du chef de l'État, derrière nos FARDC pour bouter hors état de nuire tous nos adversaires-là. Pas plus tard que 2 jours, il y a eu un territoire qui a été libéré. Le nom encore m'échappe. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir de ça. Il y a 2 jours, on a eu à récupérer encore un territoire. Et je crois que cette fois-ci, il faut en finir. Vous parlez de déclarer la guerre. Non, mais comme vous dites là, c'est un groupe terroriste. C'est un groupe terroriste. Il ne suffit pas de déclarer la guerre, mais ce qui est important ici, c'est de les chasser. Et c'est ce que nous allons faire. Bientôt là, et je peux même aller plus loin, avant que nous puissions aller aux élections de 2020, le M23, plutôt 2023, je m'excuse, ces gens-là ne seront plus là. Ils seront partis avant le 20 décembre. Là, il faut retenir cette émission et même la enregistrer, la garder quelque part. Parce que bientôt, la puissance de feu de nos FARDC va parler et plus personne ne va résister dans ces coins-là. Ça, c'est déjà un acquis. Le commun de mortels se pose la question. Pourquoi avoir attendu cette Non, il ne faudrait pas dire attendre. Vous savez, le président de la République, c'est un fin stratège. C'est bien de lancer une guerre. Oui. Mais c'est plus mieux de la gagner. Je ne peux pas aller me battre quand je ne suis pas prêt. Regardez dans quel état le président de la République a trouvé notre armée. Une armée infiltrée des généraux aux caporaux. Une armée dont on ne connaît même pas l'effectif. Une armée désorganisée, mal équipée. Mais quand lui, il prend cette armée, il commence déjà par bouger le budget de cette armée-là. L'armée qui avait un budget de 400 millions de dollars, quand il prend le pouvoir, plutôt, c'était à 150 millions de dollars. Quand il prend le pouvoir, il l'amène à 400 millions de dollars. Après, on réajuste
à 6 millions de dollars. Et le budget actuel, on a amené ce qui devait revenir à l'armée à 1 milliard 400 millions de dollars. Presque 1,5 milliard. Regardez comment nos militaires s'habillent aujourd'hui. Regardez les tenues de nos militaires. Regardez comment aujourd'hui ils sont traités. Allez dans les camps militaires aujourd'hui. Au camp Tchatch, vous voyez, il y a un hôpital où on s'est fait soigner gratuitement. On va à Kakokolo, les élèves étudient. Sans pour autant vous prendre la parole. Et même les salaires. Hier au camp Tchatch. Coup de chapeau. Coup de chapeau pour la construction de cet hôpital. Hier, je l'ai vécu. Même quand on dit on n'aime pas quelqu'un, mais s'il y a des actes qui sont posés pour l'intérêt des Congolais, il faut quand même arriver à accepter. Hier, j'étais là parce que j'ai une tante qui est souffrante là-bas. Coup de chapeau au président de la République. Voilà. Ça, c'est une manière aujourd'hui de s'occuper de l'armée. Donc, l'armée qu'on avait hier, ce n'est pas l'armée qu'on a aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une armée motivée. Même si on n'a pas encore atteint l'idéal dans leur prise en charge, les salaires. Mais les salaires qu'ils avaient hier, ce n'est pas ça qu'ils ont aujourd'hui. Même si ce n'est pas l'idéal. Mais il y a eu quand même des avancées qu'il faut encourager. Alors, il fallait nettoyer l'armée. Il fallait mettre les militaires dans les conditions. Il fallait recruter. Aujourd'hui, nous avons recruté plus de 150 000 hommes, sans compter ceux qui existaient déjà. Vous voyez. Alors, il fallait baliser les chemins comme ça. Et maintenant, je sens que nous sommes prêts. Et même vous, et même les téléspectateurs, quand ils voient aujourd'hui nos militaires sillonner les rues, ici de Kinshasa, vous voyez que ce sont des hommes qui sont prêts à aller se battre. Et pas seulement se battre, mais remporter la victoire. C'est comme ça que j'ai dit, quand vous dites il a attendu tout ce temps, non, il n'a pas attendu. Il était en train de se préparer. Et je crois que nous sommes maintenant prêts, il l'a dit. Aujourd'hui, là, nous sommes prêts à répondre à toute éventualité et aucune option ne sera exclue. Ça veut dire même la guerre. Donc, le M23 doivent libérer nos territoires. Au cas contraire, ils vont vivre à la puissance du feu de nos phares d'essai. Là, c'est clair. Pour quitter ce chapitre du 78e sommet des Nations Unies, qu'est-ce que nous devons retenir, que les Congolais doivent retenir du passage du président de la République du haut de cette tribune, surtout que pour ce quinquennat, c'est la dernière prise de parole. Attendons peut-être le second mandat pour qu'il puisse continuer. Mais ce passage, ce dernier pour ce quinquennat, qu'est-ce que nous devons retenir de son passage? Voilà, vous devez retenir, avant que le Congo puisse retenir de retomber son passage, il faut d'abord comprendre que du haut des Nations Unies, on va faire l'état des lieux de sa nation, du continent, après du monde. Il a parlé de l'Afrique, vous avez vu là, épinglé le Maroc, voilà, les Zimbabwe, il a parlé de tout ça. Voilà. Pour ce qui concerne du monde, il a parlé du réchauffement climatique, et d'où le Congo était parmi les pays solutions et tout, il a brossé ça. Et pour ce qui concerne du pays, il a parlé des élections, donc la population doit retenir que le président de la République a confirmé qu'il y aura élection en décembre. Après, pour ce qui concerne la sécurité, l'intégrité territoriale, il a dit qu'il ne va exclure aucune possibilité pour que la paix puisse nous revenir. Et là, la population doit retenir que nous avons à la tête du pays un fin diplomate. La diplomatie de Tshisekedi aujourd'hui a payé. Pourquoi? C'est par la diplomatie qu'aujourd'hui, les États-Unis ont sanctionné le Rwanda. Ils ont rompu leurs relations militaires. Vous comprenez? Ça, c'est un coup de maître que nous avons réussi par la diplomatie. Vous n'en parlez pas trop. Or, c'est un coup de génie. Mais je suis en train d'en parler. Vous êtes peut-être le seul. Ah, les autres sont plongés dans des débats de personnes. Or, ça, c'est très important. Ce sont des avancées très significatives que vous devez en parler. Parce que là, on a coupé le bras du Rwanda. Parce que le Rwanda n'a cessé de nous nuire. Parce qu'il était soutenu par la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis. On formait leurs militaires, on formait leurs services de renseignement. Ils étaient même équipés en armes. Mais aujourd'hui que cette coopération a pris fin, et allons plus loin, Joe Biden, le président le plus puissant du monde, du haut de la tribune des Nations Unies, ose dire que le président Tshisekedi, c'est la gâchette du développement de l'Afrique. Ça, ce sont les choses que la population doit retenir. Mais si vous n'en parlez pas, ils vont retenir. Mais nous sommes en train d'en parler. Joe Biden l'a dit. En tout cas,
sans fausse modestie, sans flatterie, c'est la première fois que j'entends d'un communicateur de l'Union sacrée le dire. C'est pourquoi je vous encourage. Okay, parce que nous sommes... Non, accordez-moi, je sais que c'est votre temps d'antenne, mais dans la logique des émissions politiques aujourd'hui, apparemment, nous sommes restés dans le débat de personnes. Alors que ce qui est en train d'être fait, les prouesses que le président de la République est en train d'être fait, personne ne l'étale, personne ne le met sur la place publique. Or, ce sont des trucs qu'il faut dire. Pas parce qu'on cherche à les lire, mais il faut les dire parce qu'il est en train de faire des choses pour les Congolais. Ouais. Voilà. Donc, les Congolais doivent savoir ça. Et vous devez comprendre que le Rwanda, à lui seul, ne peut pas agresser la République démocratique du Congo. C'est ce que nous avions toujours dit. Le Rwanda, sans ces grandes puissances-là, le Rwanda est rien. Nos phares d'essai ici peuvent prendre Rwanda dans 48 heures. Mobutu l'avait déjà fait. Nous pouvons aussi le faire. Mais à cause de ces grandes puissances-là, et voilà, le Rwanda était en train de nous monter sur la tête. Mais avec la haute diplomatie de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, le Rwanda est en train d'être isolé petit à petit. Déjà, les États-Unis ont tourné les dos au Rwanda. Les Émirats, avec cette histoire de l'or, le Rwanda qui a fait des contrats où il va vendre de l'or pendant qu'eux n'ont pas de gisement d'or. Mais quand Félix Tshisekedi va là-bas, il dit que non. Eux, ils n'ont pas de gisement. Ils tuent des gens chez nous pour voler cet or-là. Et les Qatariens se sont retirés. Et maintenant, nous allons renégocier ces contrats-là. C'est comme ça que vous voyez même, il y a aujourd'hui une entreprise de raffinage de l'or au Sud Kivu. C'est par rapport à nous allons raffiner notre propre or et nous allons vendre avec des partenaires légalement et dans des contrats gagnant-gagnant. Donc, petit à petit, le Rwanda est en train d'être isolé. Petit à petit, il est en train d'être déplumé. Il n'a plus de force. Mais par contre, la République démocratique du Congo, notamment son armée, est en train de monter aujourd'hui en puissance. Parce que nous avons maintenant des coopérations avec les Américains, avec les Israéliens, avec les Égyptiens. Vous comprenez? Donc, nous avons plusieurs unités aujourd'hui dans l'armée, formées par différentes nations, donc plusieurs expertises dans l'armée. Aujourd'hui, nous avons des militaires qui peuvent piloter les drones. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Nous avons des pilotes des avions de chasse. Nous avons des tireurs d'élite, des snipers bien formés par les Israéliens. Nous avons aujourd'hui. Donc, l'armée d'aujourd'hui, ce n'est pas l'armée d'hier. Aujourd'hui, nous avons acheté les armes. Beaucoup d'armes. Des vraies armes de guerre, des derniers types de génération. Donc, vous voyez que quand Tshisekedi dit il ne va pas exclure toute éventualité pour récupérer nos territoires, c'est qu'il va le faire. Et c'est ça que la population doit retenir. La population doit retenir qu'ils sont en face d'un président amoureux de son pays, amoureux de son peuple, qui peut tout faire, même manquer le sommeil, pour donner la paix à cette population-là. Et il avait même dit à l'Est de la République du Congo, quand il était parti à Goma, il a dit: dans mon mandat, je ne me sentirai pas président aussi longtemps que la paix n'est pas revenue ici. Vous voyez? Ça, c'est un président qui parle. Donc jusque-là, Tshisekedi ne se sent pas président. Il est président, mais il ne se sent pas président aussi longtemps que son peuple est en train de s'ouvrir. Mais cette fois-ci, il a dit 10 millions de morts, c'est trop. Près de 3 décennies de guerre, c'est trop. Il faut que ça prenne fin et ça va finir. Pas demain, aujourd'hui et maintenant. Voilà, merci beaucoup. Nous prenons la réaction de Corneille Nangaa, qui a essayé de publier, de communiquer. Mais cette réaction vient aussi après une conférence de presse du président de la République aux États-Unis, qui a parlé des résultats des élections de 2018, disant qu'il n'y a jamais eu un quelconque accord entre lui et son prédécesseur, Joseph Kabila. La première des questions que je vous pose, est-ce que c'était opportun, le président de la République, mandat finissant, de parler de son élection? Bon, d'abord commençons par le président de la République, parce que c'est par là que vous avez fini. Oui. Le président de la République est en train de répondre à la question d'un journaliste. Il répondait à la question d'un journaliste qui lui posait la question par rapport aux déclarations de Nangaa. Et le président de la République a répondu, et en donnant même certains détails dans sa réponse, en citant des noms tels, en fait des témoins, pour dire que il n'y a pas eu d'accord. Et si jamais il y avait accord, eh bien, il faut brandir cet accord-là. Nous avions vu l'accord que le gouvernement avait signé avec les CNDP. L'accord qui était en train de prévoir que les services des renseignements rwandais devaient sillonner les 9 provinces, les 9 frontières de la République démocratique du Congo.
comment les militaires rwandais devaient intégrer l'armée congolaise, comment le Rwandais devait être dans toutes nos institutions, même dans les entreprises publiques. Cet accord-là, nous l'avions vu, nous l'avions tous lu. Nous avions vu l'accord du gouvernement avec les M23. Mais qu'on nous brandisse aussi l'accord que Tshisekedi a signé avec Kabila pour lui céder le pouvoir. À ce que moi je sache, ce que les Congolais savent, c'est que le président Tshisekedi a gagné les élections haut la main et la Cour constitutionnelle l'avait confirmé. C'est un vieux débat. Alors s'il faut revenir à Nanga, mais Nanga, c'est un frustré. C'est un kabiliste qui vit toujours dans la nostalgie de Kabila. Comment, regardez là où il y a la bêtise. Comment vous aviez été président de la CENI? En même temps, vous allez rédiger un accord politique. Donc ici, moi je crois que Nanga doit être poursuivi pour faux et usage de faux. Parce que toi tu connaissais que celui-ci n'a pas gagné. Mais au moins, tu te donnes le luxe de publier celui qui n'a pas gagné. Pendant qu'il y avait un gagnant. Donc, il doit être poursuivi pour faux et usage des faux. En dehors de ça, il doit être aussi poursuivi pour faux témoignage, dénonciation calomnieuse, imputation dommageable, propagation de faux bruits. Donc, pour Nanga, il faut un cumul des infractions, parce qu'un citoyen normal... Quand Nanga dit dans son communiqué, je crois que c'était hier que il a publié sur la toile, Nanga dit qu'il existe un accord qui précède la publication des résultats définitifs. J'en suis l'un des co-rédacteurs. Voilà. Cet accord a été signé devant témoins. Mais voilà, mais c'est ça. C'est qu'il doit être poursuivi pour faux et usage de faux. Voilà quand on disait que Nanga est membre du PPRD, on ne nous croyait pas. Quand on disait que Nanga est kabiliste, on ne croyait pas. Mais écoutez, aujourd'hui, un kabiliste allait laisser... Non, mais... Un kabiliste allait laisser un tshisekidiste prendre le pouvoir. Mais écoutez, aujourd'hui, il vient de se dévoiler. Il dit, j'ai été co-rédacteur de cet accord politique. Donc, à travers ces mots déjà, moi je crois que le procureur général de la République peut se saisir. Et de là où il est, moi je crois qu'on peut même demander une extradition de Nanga. S'il vient de nous expliquer. Parce que quand ils sont en tête, certainement qu'il peut avoir... Non, écoutez, c'est de la manipulation. Ils sont dans la politique de la terre brûlée. Avant qu'ils ne partent, je l'ai suivi dire que si nous allons à cette allure aux élections, ça serait inviter les M23 à Kinshasa. Ça c'est Nanga qui dit. Un ancien président de la CENI, d'ailleurs qui est tenu à un droit de réserve. Tu as dirigé une institution comme la CENI. Et après 5 ans, tu te lances dans de telles déclarations. Tu es d'abord astreint au droit de réserve, chose qu'il ne respecte pas. Et quand il va plus loin, il fait des déclarations graves qui sont à la taille des secrets d'État. Mais il peut les dire avec toute légèreté. Et malheureusement, il y a des Congolais faibles d'esprit qui peuvent croire à ça. Alors que c'est un vieux débat. C'est dépassé. Félix Tshisekedi a gagné les élections. On la met. La Cour constitutionnelle l'a confirmé. Et tout le peuple congolais est témoin de la victoire de Tshisekedi. Alors qu'il revienne ici. Mais là, moi, je me dis, il fait ça pourquoi? C'est quoi les retombées de toutes ces déclarations? Je n'appelle même pas sa déclaration des vociférations. Parce que c'est un frustré qui est en train de vociférer. Il allègue même des mensonges. Moi, je crois que s'il était un homme, s'il était sérieux, cohérent avec lui-même, prêt à affronter n'importe qui, il devait faire ces déclarations-là ici. Pourquoi il quitte le pays et il commence à faire des déclarations bidons comme ça pour créer un trouble au pays? Mais malheureusement, pour nous, et plutôt malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, le peuple congolais n'est plus dupe. Le peuple congolais ne se laissera plus manipuler. Nous attendons les élections dans moins de 90 jours. Nous irons aux élections. Les plus forts vont les remporter. Donc, moi, je me sens même mal à l'aise. Me mettre sur un plateau aussi sérieux comme celui-ci, mais consacrer toute une thématique à des chiffons. Non, des Nanga. Nous sommes obligés d'en parler parce que ces propos touchent la République. Et nous parlons République ici. Donc, nous sommes obligés d'en parler. Mais c'est banal. Moi, je crois que la vraie question, ou la vraie question de l'heure, c'est la paix. La priorité, c'est l'intégrité territoriale. La sûreté de l'État, c'est prioritaire. Et ensuite,
ce sont les élections, les sociales de la population. Mais quand on doit discuter sur Nanga qui raconte des rêveries. Ce sont ces élections-là qui a fait que vous soyez aux commandes de la République aujourd'hui. Mais Nanga fut qui à cette époque-là? Il était président de la CENI. Donc, même si on ne doit pas lui donner du crédit, mais nous sommes censés l'écouter quand même, parce que c'est un Congolais qui a géré aussi une institution. Oui, mais dites bêtises. Il est en train de raconter il raconte sa vie. Il dit des bêtises et des mensonges. On ne doit pas relayer ces mensonges. Faire large diffusion comme on le fait là. Non, moi je considère que ce sont des faits bénins sur lesquels on ne doit pas s'attarder. Les vraies questions, c'est le passage du président de la République sur la tribune des Nations Unies. Il a touché deux questions majeures. La sécurité de son pays et les élections. Voilà, il a touché à la politique mondiale, notamment la sécurité et même le réchauffement climatique où notre pays est un pays solution. Alors, quand on va mêler dans ça, dans des sujets aussi importants comme celui-là, et puis on va mêler les torchons des Nanga, vous ne voyez pas que ça salit même cette émission? Non, pas les torchons. Soyons courtois. Non mais il n'y a pas de terme approprié. Non, soyons courtois. Non mais quand un ancien président de la CENI, c'est quand même une personnalité. Quand un ancien président de la CENI dit, non mais quand un ancien président de la CENI dit du haut d'une chaîne ou l'une des chaînes les plus suivies que si nous allons aux élections, ça serait inviter le M23 à Kinshasa. Comment on peut considérer ce genre de propos et comment on peut considérer ou traiter une personne qui allègue ce genre de faits? Nous avançons déjà vers la fin. Ce que peut-être vous pouvez faire, c'est de faire voir aux Congolais que ce que Nang a dit, qu'ils ne puissent pas prêter attention. Il faut réduire. De torsion, ce n'est pas comme non, je ne traite pas de torsion. Je traite ces propos-là des torchons qu'on doit mélanger aux serviettes. Voilà, ce sont des propos qui n'ont pas leur raison d'être. Quand nous parlons de la diplomatie, de la sécurité, des élections, mais on vient mettre aussi les discours des Nanga dedans. C'est mélanger des torchons aux serviettes. Donc les discours des Nanga sont considérés comme des torchons. Donc il fallait me comprendre dans ces dimensions-là. Je vous comprends. Voilà. Nous sommes chacun de nous libres de défendre son camp. Je pense qu'il ne reste... Et il mérite un traitement particulier. Il mérite un traitement particulier. Entre parenthèses, parce que c'est des élections de Nanga qui M. le président de la République est président de la République. Mais Nanga n'avait pas de choix. Il ne pouvait que publier les gagnants. Il ne pouvait que publier Félix Tshisekedi. C'était lui le gagnant. Mais ce trésor, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Vous avez 1 minute 30 pour conclure. C'est-à-dire faire un récapitulatif de tout ce que vous avez dit. Vous avez la caméra. Ok, moi je crois que ici, il faut que le peuple congolais puisse être conscient des enjeux que joue notre pays pour le moment. Au XXIe siècle, le monde, en fait, le Congo est le centre de gravité maintenant du monde. Le Congo va faire vivre le monde au XXIe siècle, et même pour la suite, par rapport à sa forêt, par rapport à ses cours d'eau, par rapport à son étendue, par rapport à ses ressources naturelles, les lithium, le cobalt, les trucs de Goma ici, c'est quoi? Le coltan. En fait, ce sont les matières du moment. Et le Congo a tout ça. Donc nous sommes au centre des enjeux de la planète. Nous ne devons pas être distraits, nous devons être focus sur l'essentiel. Ne laissons personne venir nous distraire. Donc nous devons être concentrés sur notre pays et surtout soyons derrière nos phares d'essai et derrière les présidents de la République parce que nous sommes maintenant sur un chemin de non-retour. Nous devons appeler nos phares d'essai, nous devons appeler le président de la République pour retrouver notre intégrité territoriale parce que l'heure est venue. Et là, je m'adresse beaucoup plus à la jeunesse. Et aussi, il faut retenir qu'il y aura bel et bien élection. Il faut se préparer aux élections. Le 20 décembre 2023, nous irons aux élections pour deux choses. Premièrement, renouveler le mandat du président Félix Tshisekedi qui est déjà un acquis. Et ensuite, remplacer cette vieille classe politique par une nouvelle classe politique. Et pour finir définitivement, Trésor Kalala en face de vous est candidat député national dans la circonscription de Moamba au numéro 230. Et le 21 octobre, j'organise une grande conférence de presse qui sera ouverte à tout le monde. Et là, j'expliquerai pourquoi j'ai postulé
et qu'est-ce que j'irai faire à l'Assemblée nationale, parce que ce jour-là, je vais déballer 3 propositions de loi qui seront même mon discours de campagne. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est sur ce mot de M. Trésor Kalala que nous mettons un point final dans cette émission. Tous ceux qui nous ont suivis, nous vous disons merci. Ceux qui ont un avis contraire à ce que M. Trésor Kalala venait de dire, le plateau reste ouvert. Ici, nous ne faisons pas d'insultes. Nous venons parler République. C'est-à-dire amener vos idées pour faire avancer la République démocratique du Congo. Que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile, ce plateau vous attend. Parce que tout ce que nous avançons comme argument, ce n'est pas pour nous. C'est pour faire avancer la République démocratique du Congo. Merci à toute la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Rabi Fouka, je vois mon frère Enoch et à la régie finale, je vois Don Benj. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Tonton Benj. On se voit demain sur cette même chaîne, à la même heure, sur ce même plateau, mais avec d'autres invités et un nouveau thème. Bye bye.